allez-y à mon papa, mais et l'extrait? Il dit non, mais il est parti sans prendre l'extrait. C'est ainsi qu'il a refait le jugement à Dabou. Mais comme ils allaient très vite, bon, il avait des problèmes un peu avec mon école. Mais en définitive, bon, c'est resté comme ça. 52. Voilà. Ah, donc on a réduit votre âge. Bon, il a augmenté votre âge. c'est comme ça, bon, il a réduit, mais moi j'ai cherché à reprendre. C'était pas possible. On est allé au tribunal, tout ça, pas possible. Alors, bon, donc, quel est votre cursus? Vous êtes né donc à Abidjan, Je suis né à Abidjan, et vous avez été à l'école où? Je suis allé à l'école publique de Vieille-Acloche, à l'époque Orgaf, c'est devenu Dabou, en 58, j'ai fait CP en 58, et j'ai passé mon secteur d'études en 63. Donc notre première dictée, c'était les chiens de Kokombo. Les chiens de Kokombo, ah, oui, en 63. Oui. Et c'est l'année où les examens ont été repris. Les examens ont été repris parce que les gens avaient triché, et on a repris. Et, bon, et donc j'ai fait le cours secondaire de Dabou. Et puis bon, j'ai été rappelé par l'ami intime de mon père, qui s'appelle Lassan Koné, ancien ministre du Travail et des Affaires sociales. J'étais ici après mon lycée classique. Il a demandé que je rentre en France pour faire l'école des ingénieurs après l'INSTP ici. Parce qu'à notre époque, l'INSTP c'était ici à Abidjan, c'était pas Yamoussoukro. Et après ça, il m'a allé en France et c'est là que je suis allé, 16 rue Saint-Vincent de Paul. France, 16 rue Saint-Vincent de Paul, à Paris. Voilà, Angoulême. Voilà. Et donc, je suis sorti major de ma promotion. Angoulême. Et je suis revenu, j'ai été affecté à Boaké, comme directeur régional de la construction. Voilà. Et j'ai travaillé à la CIBATP, Société économique de travaux publics. Voilà, comment on appelle ça? Habitat africain. Ah, Habitat africain. Habitat africain à l'époque. Oui, voilà. Youlou, voilà. Kakouaoulou, voilà. Voilà, donc j'étais à la SILOV aussi. La SILOV, j'étais directeur technique administratif et financier. J'ai été à la COFENSI, à l'immeuble La Cassia, 5e étage, où j'étais président directeur général de cette société. Voilà, c'est de là que le Christ m'a... Est-ce que vous avez des frères et des sœurs? J'ai une sœur de même père et de même mère. Et j'ai 2 frères de même père et qui sont à San Pedro en ce moment. Je suis fils unique de mon père, mais enfant unique, fils unique de mon père. Vous êtes fils unique voilà. de votre père. Et le profil de votre maman? Vous avez des frères et sœurs? Ma mère, oui, j'ai seulement une sœur et 2 frères. On n'est pas même père, mais on est même mère. Avec ma petite sœur, on est même père, même mère. Elle est fille unique, c'est fils unique. Alors, et vous-même, vous avez des enfants? Vous êtes marié? Je suis marié à 2 femmes. Je suis marié à 2 femmes. Et nous marié même? Marié légalement à 2 femmes. À 2 femmes. Où ça? Ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Parce qu'à notre époque, vous savez que c'est Jean Gervais qui a aboli la polygamie. Sinon, ça existait. Vous n'avez pas appris ça? Mais c'est en... La polygamie existait. C'est en 64 que... Oui, en 64. Mais nous, les adultes, vous savez comment on se marie. Vous mariez où? Même déjà, on s'est fait marier avec votre femme. Votre femme envoie tous les samedis à votre papa. Et puis, bon, elle, c'est comme ça, ça se passe. Mais, moi, j'ai décidé de marier à 2 femmes quand même. Et légalement, pour la justice. Et on a 32 ans de mariage aujourd'hui. Avec 10 enfants, avec les 2 femmes. Voilà. Le plus âgé de vos enfants, à quel âge? Gisèle est née le 12 avril 1968. Donc 40 ans aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'elle fait aussi? Elle est à Hôtel-Dieu. Elle est aussi en médecine. Voilà. Elle travaille déjà. Elle s'est mariée à un officier défensif. Alors, vous êtes un homme heureux? Oui, un homme très heureux.
Très heureux quand on sait qu'on a 10 enfants et que tous les 10 ont réussi. Ils ont tous bien travaillé. Parce que la dernière est major aux États-Unis. Elle est sur 5000 élèves, première. Et de quoi être fier. les Africains là-bas sont en train de la fêter. Ils m'ont appelé de leur dire moi je l'attends ici. Et donc pour la première fois, l'Amérique a octroyé une bourse, une partie de la bourse à ma fille. Ils ont envoyé des papiers pour le gouvernement ivoirien. S'ils ne veulent pas, moi, ils vont récupérer ma fille définitivement. Dans le cas contraire, ils payent la moitié et puis bon, voilà. Ok. Ça, vous êtes intéressé. Bon. Maintenant, nous allons revenir au Seigneur Eugène Ier. Alors, après tout ce parcours, vous vous retrouvez un grand religieux, vous devenez Seigneur Eugène Ier. Comment est-ce que ça s'est passé? Le problème, c'est ça. Dans ce sujet, je venais de vous dire que ma mère a un peu brillé. Elle a un peu brillé. Et ma mère, j'étais né à Chicago, comme je vous ai dit. Et ma mère, mon père travaillait au port. Et ses parents lui ont dit, ah, le grand-père est décédé, il faut qu'il vienne pour l'héritage. Or, c'était un piège. Vous voyez, il a donc abandonné son travail du port, il a dit à ma maman, on rentre au village. Ma mère lui a dit non, quelque part entre au village, il est toujours pour aller au village. Et donc mon père est rentré avec moi. J'avais 6 mois. Et ma mère est restée à Abidjan. C'est comme ça qu'elle a pris c'est M. de San Pedro, qu'elle a fait des enfants. Et donc mon père est rentré avec moi, j'avais 6 mois. J'ai tété les seins de mon père. Moi j'ai grandi. J'ai grandi à 6 mois. J'ai pris conscience de ma vie à 6 mois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui à 40 ans n'ont pas encore pris de conscience et c'est dommage. Et mon père m'a élevé, m'a traîné et arrivé au village. Ce n'est pas lui qui a hérité mon père, c'est un autre. C'est son père qui a été. Donc il m'a envoyé à Niébi. Le village de Niébi, où il a construit une boutique. J'étais tout petit. Et là, si vous allez à Niébi, il y a un immeuble qui monte actuellement. C'est un emplacement que mon père avait fait sa boutique. Et sa femme a perdu sa fille, et elle aussi est décédée, mon père dessus, m'a amené à Grand Laou. Et donc on était parti à Grand Laou, où il faisait commerce de poissons. Vous voyez? Et là, il me laissait seul au campement pour aller chercher du poisson. Et les singes qui quittaient la forêt de Grand Laou venaient jouer avec moi. Et moi, j'étais l'ami des singes. Et quand ils entendaient les gens venir, tous couraient et entraient dans la brousse. À tel enseigne qu'aujourd'hui, il y a des amis qui m'appellent l'ami des bêtes. Alors, donc, d'où est partie votre vocation? Ma vocation est partie. Abandonnée pour Seigneur. J'avais une grande ambition. J'avais une grande ambition à cause de ce que j'ai. Alexis Thierry, ancien ministre de l'époque, m'avait fait beaucoup de mal à cause de ma justice, à cause de mon honnêteté, à cause de mon franc-parler. Et donc, j'avais juré devenir maire central, puis ministre, à cause de lui. Mais si je vous conte l'histoire, c'est vraiment long. Et le frère Boyen nous a départagé en définitive. Mais il a tout fait avec la complicité de Yombo Gabriel, qui vit certainement et qui m'entend. Il était secrétaire d'État. Il m'a fait arrêter et me jeter en prison. Vous voyez? Et donc, Ladi Youssouf, qui était mon juge d'instruction, a vu le dossier, il a voulu me libérer. Après, les téléphones sonent, il prend, il demande qu'on me mette sous mandat de dépôt. Et c'est comme ça que je suis allé en prison. Et de là-bas. Et qu'est-ce que vous avez fait comme ça? Non, mais justement. Sans avoir. C'est pour ça que j'ai dit aux gens que vous avez honte parce que vous volez, parce que vous détournez. Mais quand vous ne détournez, vous ne faites rien et que c'est l'injustice, c'est un problème. Vous savez, je vous ai dit que j'étais directeur général de la Couvency. Et je commandais des bleus avec des Libanais et la famille Odoge. Et c'est comme ça que, quand ils ont appris, quand il a appris à l'extérieur, il a donné l'ordre à un de chelous qui était député comment il s'appelle c'est Victor. Et celui-là
a juré de faire la patronalité d'un village. Et vous savez que dans un village, quand vous émergez, les uns ne sont pas d'accord, et ils ont demandé qu'on m'arrête. Alors, Lorion, qui est aujourd'hui conseiller spécial du président de la République, leur a dit, mais je connais les jeunes. C'est pas quelqu'un qui est injuste, jamais je vais l'arrêter. Et puis d'ailleurs, les papiers que vous me montrez aujourd'hui, ce ne faut pas le protège de la banque pour dire qu'il a fait des traites impayées. Et même si les traites sont devenues impayées, il y a des droits d'huissier. L'huissier essaiera de saisir la société. Pourquoi voulez-vous que je l'arrête? Lorion vit encore. Et c'est un homme juste. Et donc, ils sont allés voir Yombo Gabriel, qui était secrétaire d'État, à l'immeuble Ramsuros. Et c'est Yombo qui m'a fait arrêter, injustement. Justement, je suis ressorti de là, sans problème. C'est là que j'ai rencontré le Christ. C'est en prison que En prison, j'étais couché. En général, tous ceux qui vont en prison... C'est bizarre, c'est parce que en ville, bon, on courait après les jeunes filles, on faisait beaucoup de mauvaises choses, donc Dieu ne nous regardait pas. Et là-bas, vous êtes pur. Et j'étais couché quand il est arrivé. Un blanc, où il avait beaucoup de cheveux. Il était barbu. Il m'a dit, mais je me suis levé. Et il m'a dit, approche, je me suis approché. Il était à ma gauche. Il a pris les évêques. Il a mis sur ma tête. Il m'a donné la crosse. Il m'a dit, je ne t'ai pas envoyé pour faire la politique, mais c'est pour sauver les hommes. Et il a disparu. Et quand mon épouse était venue, je lui ai dit, bon, pour elle, c'est un prisonnier qui veut la consoler. Et qui dit, j'ai vu Jésus et tout. Et il est revenu plusieurs fois. Il m'a dit, à telle date, tu sortiras de la prison. Et la date arrivée. Il avait donné laquelle date? Il avait dit, en décembre 83. Décembre 83, tu dois sortir de là. Et vous avez dit, c'est combien de temps? C'est 82 qu'on m'avait arrêté. Okay. Voilà. Bon, et comme ça que la date est venue, on m'a appelé au tribunal, j'allais au tribunal. On était 8 à cette époque. Vous voyez? Et le procureur a demandé si j'avais un avocat. J'avais mon chapelet, j'ai sorti le chapelet, je lui ai dit, mon avocat, c'est la Vierge Marie. Et que je ne veux pas d'avocat. Si vous sentez que j'ai fait des foutaies, condamnez-moi. Pour que les gens sachent que, pour que moi aussi, je puisse me faire une leçon. Mais si je prends un avocat pour me défendre alors que j'ai déconné, c'est injuste. Ils ont délibéré au retour. Ils ont condamné les 7 autres, 4 ans chacun, et ils ont prononcé un non-lieu à ma faveur. Et quand ils ont prononcé, je ne voulais pas sortir de la prison parce que je voulais jouer au ballon cet après-midi là. Et j'étais allé jouer. Alors, vous étiez dans l'équipe de la prison. De la prison. Et vous deviez jouer au Je devais jouer l'après-midi. Donc, on vous fait sortir. On me fait sortir le vendredi, non, je ne bouge pas. Et donc, tout le monde est venu. Et ma femme qui est venue me chercher, elle arrive, on lui dit, on m'a dit qu'il ne soit pas sorti demain parce qu'il joue au ballon. Et donc, elle était énervée. Elle dit, mais comment on te sort de la prison, tu ne sors pas? Bon, en fait, ça faisait pour moi un repos quand même, parce qu'il n'avait jamais de repos. Les Yumbo m'ont fait un peu de bien quand même.